Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Vous pouvez voir ici, donc c'est un décodeur TNT, mais pas classique. En fait, ce qui permet aussi d'enregistrer des fichiers en mettant un disque dur et aussi donc de lire des vidéos. Donc en fait, il fait un peu plus. Donc voilà, je me suis pris ce produit-là parce que j'ai une vieille télé et donc qui a pas de récepteur TNT de base, donc pour les chaînes de nos jours. Et donc voilà, il répond à ce besoin-là, mais pas que. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les gens comme ça justement. Et surtout, il y a plein de fonctionnalités plutôt intéressantes, je trouve. Donc rapidement, on va regarder le packaging. Donc c'est la marque Crypto. Donc c'est le Ready 30, donc un décodeur. Il a un son, il permet du son Dolby Audio, DVB-TN2. Donc là, ce qu'on voit ici au niveau, donc des mises en avant, donc il y a un port USB, donc pour brancher une clé USB ou un disque dur externe. Il fait Media Player, donc ce que je vous indiquais, on peut lire des vidéos, donc il est multilingue, donc pour les sous-titres notamment, et il permet donc donc il enregistre en MP4 normalement les vidéos, et il peut lire des vidéos MP4. D'ailleurs, ce que j'ai indiqué au niveau du contenu, donc on a le récepteur, on a un récepteur, un prolongement récepteur infrarouge, parce que ce qu'il conseille, vu que le produit est tout petit, c'est de le mettre derrière la télé, et de mettre le récepteur devant. Une télécommande, c'est une version aussi qui a un câble HDMI, parce que j'ai pris une version avec câble HDMI. L'autre côté, petit visuel du produit. Et ici, on a donc un peu plus de specs. Donc là, on a le voltage notamment. Donc la partie encodage MPEG-2, justement, avec les H264 et les H265, normalement, au niveau des encodages. La partie décodeur audio. La partie vidéo résolution, donc qui peut faire jusqu'à du 1080p. Ici, donc, c'est les différents formats, donc LU, audio, MP3, etc. Images JPEG, BMP et les PNG et les vidéos. Les TS, les MPG, les MP4, AVI et les MKV. Donc là, Network Function, donc a priori il doit avoir une fonction FTP, RSS et Yahoo Weather. Bon ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc la partie tuner. Ici donc la partie, donc c'est un menu multilingue ici. Globalement, rapidement ce que c'est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Alors dedans, on est plutôt sur quelque chose de simple, de toute façon c'est un produit simple. Une notice, que je pense multilingue. On va voir. Alors, espagnol. Là, on est bien sur du français. On voit les différents menus. De toute façon, l'idée, c'est de brancher sa télé. Après, de chercher les chaînes. Et après, voilà. Un câble HDMI, comme je vous l'indiquais, parce que j'ai pris une version avec câble HDMI. J'en avais plus, donc c'était proposé. Pour quelques euros de plus sur Amazon. Un bloc secteur. Bon, classique, hein. Je sais pas quelques informations. Bon, on est sur une fabrication plutôt simple, hein, plutôt classique. Ici, donc, le prolongement récepteur, comme je l'indiquais, infrarouge. Hop, un récepteur infrarouge classique, hein. Avec, ici, sa partie connexion pour mettre sur le boîtier. La télécommande. Bon, télécommande simple, bouton, bon, basique. On n'est pas sur du haut de gamme, hein. Mais voilà. Petite fonctionnalité, justement, zone que je voulais vous montrer ici, c'est cette partie-là. TV Setup. Donc en fait, c'est des touches paramétrables, ce qui vous permet justement d'utiliser cette télécommande en toute autonomie normalement. Si vous paramétrez justement, ça vous permettre d'éteindre, d'allumer la télé, ici d'accéder aux settings, le volume, et de mettre les différentes fonctions TV, AV justement pour basculer sur ce boîtier. On est sur des piles AAA classiques, que je suppose pas forcément fournies. Ah si, sur fourni, donc mauvaise langue là-dessus. Et enfin après on a notre boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits velcro, comme je l'indiquais, en plus il les donne, c'est plutôt bien. L'idée c'est de le coller derrière votre télé. Et voilà notre petit boîtier justement Crypto Ready 30. Donc on va faire un tour rapide. Donc là, vous mettez votre antenne, hop, en entrée, sachant que vous pouvez la faire ressortir bien évidemment si vous voulez la mettre sur un autre produit. Donc il y a une entrée réseau LAN, une entrée HDMI. Donc l'entrée réseau, elle est a priori pour les fonctionnalités Weather, Yahoo RSS, etc. Là, bon, moi je vais pas utiliser. Ici, le port infrarouge. Et enfin ici, le port secteur. De l'autre côté, on a notre entrée USB qui permet justement de brancher une clé ou un disque dur externe pour faire tout ce qui est enregistrement ou lecture. Là, on est sur une grille
d'aération, justement pour la partie électronique dedans. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, quelques informations sur le produit, le modèle, etc. C'est un DVB-T2 récepteur. Donc voilà, fabrication plutôt propre, moi je trouve. Hein. On est sur quelque chose propre justement. Et puis l'idée, hein, c'est que vous le mettez derrière votre télé. Et après, on le voit, mais pas du tout. Voilà, plutôt propre. Alors, donc au niveau des specs, je vais vous montrer justement sur Amazon. Parce que l'idée aussi, c'est que j'aime bien vous montrer maintenant, au fur et à mesure, vous me direz ce que vous en pensez. Justement, c'est les fiches produits. Donc là, quelques visuels. Donc effectivement, c'est bien tout ce que j'ai dans le pack. Donc pas de surprise. Et on va voir justement au niveau descriptif, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant. Alors, donc on est bien sur un mini récepteur Full HD, effectivement, ce qui va jusqu'au 1080p, c'est ce qui est indiqué dessus. Donc c'est le CryptoReady 30p. Donc voilà, au niveau du décryptage donc des chaînes, c'est bien des TV, donc les chaînes gratuites, avec un décryptage en H265 et H264. Donc c'est les chaînes bien évidemment non cryptées et gratuites. Donc ça nous permet de réception Full HD. Il a un lecteur multimédia intégré, donc si vous indiquez avec le port USB. Donc ça, je trouve ça plutôt ultra pratique. Donc il y a les fonctions DVR et Time Shift. Donc on peut enregistrer, donc c'est bien ce qui précise ce que je vous indiquais, on peut enregistrer ces chaînes sur une clé USB ou un disque dur externe. C'est super intéressant. La télécommande avec une fonction d'apprentissage pour quel bouton sur votre téléviseur. Donc ce que je vous indiquez, c'est vous permettre d'être autonome en soi avec cette télécommande-là et donc de ne pas utiliser la télécommande de votre téléviseur. Ici, les différents encodages, on l'a vu derrière, justement sur les formats vidéo, les petits de fichiers lus, etc. Alors là, ce type de produit, je vais pas vous... je pense que je vais pas juste le brancher sur la télé, parce que concrètement, on est sur quelque chose d'ultra simple. Je pense pas que c'est un véritable intérêt. Voilà, de toute façon, l'idée, hein, on branche son antenne là, un câble HDMI vers votre télé. Vous faites comme une télé classique. Vous faites concrètement vous scannez les chaînes, et puis voilà, vous avez vos chaînes. Voilà, ça, concrètement, il ne fera pas autre chose. Après, les seules parties intéressantes, justement, comme je vous l'indiquais, c'est pour tout ce qui est clé USB. Parce qu'en soi, vous mettez une clé USB ici, et puis vous avez la possibilité donc de lire n'importe quel fichier, quoi. Moi, je trouve ça super intéressant de dire, hop, j'arrive, hop, je prends ma clé, et après, en soi, je lis des fichiers, des vidéos, des images, etc. En famille, c'est ultra sympa. Ça fait une sorte de lecteur multimédia. Si votre télé, justement, est un peu ancienne, il n'y a pas forcément d'USB intégré, il n'y a pas d'OS intégré, justement, pour la lecture. Donc voilà, c'est ça qu'il apporte, ce boîtier-là. Moi, je trouve ça, en tout cas, super intéressant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, en commentaire, si jamais vous voulez une vidéo qui détaille l'interface, etc. On est sur une interface, a priori, ultra basique de ce que j'ai vu. Hein. De toute façon, on la voit dedans, hein. On est sur... voilà, on est vraiment sur de l'interface ultra simple. Hein. C'est, voilà, on a un menu supérieur, on fait ses programmations de chaîne. Après, on lit, justement, voilà, on va dans Picture, on voit toutes ces photos, etc. Ici, on scanne ses chaînes, on a sa liste de chaînes. Voilà, c'est comme un menu de télé, en fait. On se retrouve avec une menu de télé, ça permet de rajouter des fonctionnalités à une télé un peu ancienne, des fonctionnalités qu'on retrouve sur toutes les télés de nos jours, c'est-à-dire, justement, la réception de chaînes en HD, justement, et donc les chaînes de la TNT, avoir un lecteur multimédia intégré, donc de photos, vidéos, etc. Et ça vous permet justement d'enregistrer des chaînes, ce qui est plutôt super sympa. Voilà, c'est un petit produit que je voulais vous montrer en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un like. Comme je l'indiquais justement, indiquez en commentaire si jamais vous voulez une vidéo de l'interface. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!